Ce mois-ci au cinéma, on retrouve deux grands concurrents qui sortent leur nouveau film, Marvel et DC, avec d'un côté Avengers 4 et de l'autre Shazam. Oui, vous l'aurez compris, aujourd'hui je ne parle pas de Game of Thrones parce que j'ai voulu élargir mes vidéos réflexions à d'autres sujets. Par conséquent, étant une grande fan de comics et même des films Marvel et DC, j'ai voulu vous parler de ces deux univers pour qu'on réfléchisse ensemble au message que nous donnent ces héros et ces méchants. Aujourd'hui, pour cette première vidéo réflexion sur l'univers des super-héros, j'ai voulu qu'on réfléchisse ensemble à un thème très simple, mais qui a été, je trouve en tout cas, très mal abordé dans les films, et qui est: est-ce que finalement les super-héros ne font pas plus de mal que de bien? Est-ce qu'ils ne sont pas en réalité une menace? Et pour répondre à cette question, j'ai appelé un ami de longue date, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Argorock. Donc voilà, il parle souvent de Marvel, je vous invite à aller voir sa chaîne, la petite pub qui passe crème, voilà. Et merci à lui d'avoir accepté de participer à ça, parce que franchement, je sais pas où je vais, mais je vais quelque part. On va voir où. Ce thème, il a surtout été abordé dans Batman vs Superman pour DC et Civil War pour Marvel. On peut aussi parler des comics, hein. On va évidemment parler de ces deux films en détail, mais le but, ça va vraiment d'être d'analyser la question et surtout d'y répondre. Donc, alors, est-ce que les super-héros sont vraiment des héros, ou alors est-ce que ce sont des imposteurs? Eh bien, c'est à cette question qu'on va répondre dans cette vidéo. Premièrement, il est difficile de vous résumer l'univers de Marvel et de DC si vous n'y connaissez rien. Sachez qu'on a des super-héros qui se battent contre leurs méchants plus ou moins attitrés. Thor à Loki, Spider-Man à le Bouffon Vert, Venom et plein d'autres. Les 4 Fantastiques ont Fatalis, du côté de DC, Superman à Lex Luthor, Batman le Joker, etc. etc. La notion du bien et du mal est donc très présente dans ces univers. Pour explorer un peu l'histoire des super-héros dans les grandes lignes, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, les super-héros ont été créés dans le but d'apporter de l'espoir aux populations. Captain America, c'est celui qui combattait des nazis durant la Seconde Guerre mondiale, par exemple. Par la suite, les comics sont devenus un outil de propagande, surtout durant la guerre froide. Il y a d'ailleurs des essais assez intéressants sur l'analyse de l'histoire à partir des comics de Captain America et ses amis, comme Super-héros, une histoire politique de William Blanc. À l'époque, il était clair que les super-héros étaient nos sauveurs. Cependant, avec le temps, une question est de plus en plus apparue. Ne sont-ils pas dangereux en réalité? En effet, je pense qu'à un moment de votre vie, lorsque vous avez regardé un film de super-héros, vous vous êtes dit: mais si le héros n'existait pas, bah le méchant non plus. Et c'est tout le paradoxe. Le bien ne va jamais sans le mal, s'il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, et vice-versa. Si tout le monde était gentil, comment saurions-nous ce que c'est d'être gentil? Autre exemple un peu plus parlant, si tout le monde était grand, qu'est-ce que ce serait d'être petit? Sur quels critères se baserait-on pour dire qu'une personne est petite si tout le monde est grand? Bah ici c'est la même chose. Marvel et DC sont globalement deux univers manichéens. Il y a donc une énorme distinction entre le bien et le mal à première vue. En général, le héros est gentil parce que c'est bien d'être gentil, et le méchant est méchant parce que c'est mal d'être méchant. Voilà. C'est d'ailleurs pourquoi j'aime Loki. C'est l'un des seuls personnages qui ne souffre pas trop de ce phénomène. Donc, comment est défini le bien dans cet univers? Les super-héros ont en fait des valeurs qu'ils vont toujours respecter, comme Batman qui ne tue presque jamais, car pour lui et plein d'autres, tuer revient à s'abaisser au niveau de ses opposants. D'autre part, la plupart des héros sont courageux. Ils ont des faiblesses, évidemment, mais ils feront toujours tout pour les surmonter et se sacrifieront pour le bien commun, c'est-à-dire le bien-être de la majeure partie de la population. D'un autre côté, on a les super-vilains. Ces derniers vont être les némésis des héros et incarnent le mal, donc leurs idées vont s'opposer à celles des gentils. Si on prend Batman qui ne tue pas, le Joker, lui, au contraire, va tuer sans remords, et dans certains films d'animation de DC, il s'y donne à cœur joie. Donc vous allez me dire que le problème est réglé, les gentils sont toujours gentils, et puis voilà. Mais que nenni, les super-héros ne sont pas toujours gentils. On revient à la question de départ, les super-héros peuvent-ils être une menace? Eh bien oui, s'ils deviennent méchants, et c'est déjà arrivé. Des super-héros qui sont passés du côté obscur, on en a eu plein. Dans les films, il y a eu tout d'abord Spider-Man et sa danse magnifique lorsque Peter Parker est attaqué par le symbiote. On a eu Superman dans Superman 3, ensuite Superman encore une fois dans Justice League, ça me fait mal au cul de citer ce film. Enfin bref, et c'est la question principale du film Batman vs Superman. Que se serait-il passé si Superman devenait méchant? C'est une réflexion très intéressante.
N'est-ce pas dangereux de garder un surhomme sur Terre, sachant qu'il peut être utilisé comme une arme? Les armes, oui d'ailleurs parlons-en. Des super-héros utilisés comme armes, ça a toujours existé. Captain America de base, c'est un super soldat, et au même titre que son méchant crâne rouge, ils sont des humains améliorés et donc des armes créées par le gouvernement. Donc un super-héros peut devenir une menace s'il passe du côté obscur, en devenant un méchant en gros. Mais ce n'est pas toujours aussi simple. Parfois ces derniers sont obligés, en voulant protéger la Terre ou même l'univers, de créer des dégâts collatéraux. Et même de eux-mêmes déclencher des combats qui n'auraient pas forcément eu lieu s'ils n'étaient pas là. Batman vs Superman commence à la fin de Man of Steel, lorsque Superman réussit à vaincre le général Zod, entraînant la destruction d'une partie de la ville dont Bruce Wayne est témoin. On sait que Zod ne serait jamais venu sur Terre si Superman n'y était pas, ces destructions n'existeraient pas, et ces milliers de morts également si Superman n'était pas un super-héros. Ici on a deux choses, premièrement le phénomène du méchant et du gentil qui ne vont pas l'un sans l'autre. Beaucoup de méchants sont créés à cause du héros, et donc on pourrait se demander si l'existence de ces héros est réellement bénéfique. Il n'y a pas que Zod et Superman, Loki n'aurait jamais attaqué la Terre si Thor n'y était pas, je parle des comics et du premier Thor, évidemment Avengers ne compte pas. Et c'est pareil pour certains ennemis d'Iron Man qui copient la technologie de Stark. Après, certaines fois, ce n'est pas la cause des héros, comme ce fut le cas dans le premier Avengers avec la destruction de New York. Cependant, dans le film, on voit pas mal de destructions qui auraient pu être évitées, notamment celle que fait Hulk. Donc on pourrait se demander si les héros ne font pas plus de dégâts que leurs ennemis. D'ailleurs, une étude a été menée là-dessus, et en fait, on remarque que les super-héros font plus de dégâts que les super-vilains, chez Marvel en tout cas. Donc on a parlé de deux menaces différentes. La première serait que les super-héros se retourneraient contre les citoyens et donc deviendraient méchants. La deuxième étant que s'ils se battent contre les méchants, inévitablement ils créent des dégâts et vont tuer des innocents. Mais pour remédier à tout cela, le gouvernement chez Marvel trouve une solution, et oui, c'est le moment de parler de Civil War. Ainsi, dans Civil War, afin de contrôler ces êtres surhumains, le gouvernement souhaite connaître l'identité de tous les super-héros pour les recenser. Ceci pour évidemment pouvoir s'en servir à des fins politiques. Certains héros sont d'accord avec cette initiative et d'autres non. Mais au final, dans tout ça, ça reviendrait à placer les super-héros au rang d'armes du gouvernement, et c'est ce qui pouvait déranger certains héros. Nous avions dit plutôt qu'il était dangereux de les utiliser comme armes, et qui sait ce que le gouvernement pourrait faire avec des héros dociles à leur disposition. Guerre mondiale, tout ça. Et c'est tout le paradoxe de Civil War, l'intention est de faire moins de dégâts, mais finalement, ça ne fait qu'en faire plus. Alors arrive une autre question. Les super-héros sont-ils nécessaires? Et c'est la question qu'explore le film Watchmen, adapté du comics du même nom signé Alan Moore, chez DC. Je dis film et je parle aussi du comic book. Si Watchmen a autant fait parler de lui, c'est aussi parce que le comic book montre un autre point de vue et nous explique qu'autant de pouvoir dans une même personne, c'est pas bon. On revient à la question de tout à l'heure, avec la célèbre phrase « Who watches the Watchmen ?» Superbe accent anglais. Au fond, DC et Marvel ont plus ou moins essayé d'aborder les mêmes thématiques politiques, et c'est Watchmen qui s'en sort le mieux selon moi. Aujourd'hui, en France, chaque pouvoir, dont le pouvoir législatif, judiciaire, etc., a une influence sur l'autre, pour ne pas laisser les pleins pouvoirs à une seule personne pour la faire courte en gros. Car c'est bien plus compliqué. Mais avec des super-héros qui pourraient les surveiller, qui pourraient les dissoudre si jamais il y a un problème, eh bien personne. Bien que Bruce Wayne ait construit une machine pour arrêter chaque membre de la Justice League, il faut plus que cela. Rien que sur le papier, le super-héros ne répond devant aucune loi. Il n'a jamais de mandat ni rien. Il est de ce fait un délinquant. Il y a une dernière partie beaucoup plus philosophique que je vais aborder, car vous me connaissez, j'adore la philosophie, hein. Chaque fois je vous en mets un petit peu. Même si en fait je suis presque jamais d'accord avec ce qui est dit là-dedans, je trouve ça très intéressant de s'y pencher. Outre les destructions, le mal physique que peuvent engendrer les super-héros, a-t-on vraiment besoin de super-héros? Bien sûr, on aimerait tous répondre oui, et d'une manière plus élargie, on a peut-être tous besoin d'un héros, quelqu'un en qui l'on croit, quelqu'un qui nous donne de l'espoir, des gens qui vont changer les choses, qu'ils soient surhumains ou non. Mais souvent, la philo nous amène à nous demander si ce fantasme du héros et du super-héros est vraiment sain. Est-ce que c'est vraiment bien de croire à tout ça? Eh bien oui, et non. Dans un sens oui, évidemment,
Cela nous donne un modèle parfait qui nous fait grandir et nous pousse parfois à nous dépasser. Kant écrit par exemple « C'est un penchant naturel de l'homme que de se comparer dans sa conduite à des gens de plus d'importance. L'enfant se compare aux adultes, l'homme de peu aux personnes de qualité et à imiter leur façon. » Cependant, ce n'est pas toujours le cas. À penser que les super-héros ou tout simplement les héros existent, certains peuvent croire ou espérer que leurs problèmes seront toujours résolus par d'autres et ne se forcent pas à faire des choses pensant que d'autres le feront bien. Et au niveau philosophique, les existentialistes comme Jean-Paul Sartre parlent même de lâcheté pour tous ceux qui font porter la responsabilité de leur vie sur autre chose qu'eux-mêmes. Puis au final, est-ce sain de fantasmer sur des gens que nous pensons beaucoup trop bien pour nous, inatteignables, meilleurs que nous ? Bah pas vraiment. Donc après avoir lancé quelques réflexions par-ci par-là, je vais répondre à la problématique initiale. Même si l'important n'est pas vraiment la réponse, c'est surtout les axes de réflexion que je lance. Après c'est toujours bien d'avoir une réponse à la question, évidemment. Leurs ennemis qui ne seraient pas là sans eux, et de toutes les destructions engendrées par leurs actions, ils font plus de bien que de mal. Mais alors sont-ils pour autant dangereux ? Aucun scénariste n'a jamais répondu à cette question, et personne ne peut y répondre pour l'instant. En réalité, malgré le nombre de leurs ennemis qui ne seraient pas là sans eux et de toutes les destructions engendrées par leurs actions, ils font plus de bien que de mal. Ils vont normalement sauver la moitié de la population dans Avengers 4. Alors pour certains, leurs destructions passées sont pardonnées. La solution serait qu'ils soient encadrés, mais le problème étant que le gouvernement, s'il décide d'encadrer les héros, pourrait, comme expliqué précédemment, s'en servir comme arme. Donc la réponse à la question initiale serait qu'il faudrait trouver une solution pour éviter le plus possible que les héros soient nocifs pour tout le monde. Mais cette solution, personne ne la connaît vraiment, et celles entreprises jusqu'à maintenant n'ont jamais vraiment fonctionné. En attendant, une chose est sûre, pour nous vivant dans le monde réel, les super-héros resteront un signe d'espoir et de joie. Beaucoup voient dans les comics une simple confrontation entre un gentil et un méchant, et à première vue, peut-être que c'est ce que c'est. Néanmoins, depuis leur création, les comics ont inspiré des millions d'enfants et d'adultes qui continuent toujours à aller voir les nouveaux films au cinéma, par nostalgie peut-être, ou par curiosité, ou par réel amour pour ces gens costumés. De Captain America qui combattait les nazis, à plus récemment Iron Man contre les terroristes, il y a un énorme message d'espoir. Et oui, ils ont été utilisés pour de la propagande, mais utilisés à bon escient, les super-héros seront toujours et à jamais une source de joie et de rêve. J'aimerais un jour que les gens comprennent qu'il y a beaucoup plus dans les comics qu'un méchant qui combat un gentil. C'est pour ça que dès que je pourrai, je ferai une vidéo réflexion sur l'univers des super-héros. Peut-être Spider-Man en juillet, qui sait. J'espère que cette vidéo vous a fait réfléchir, c'est ici que je la finis. J'espère qu'un jour ils sortiront un film Civil War à la hauteur des comics. Et certains vont me dire que c'est impossible. Sachez que quand j'ai regardé le premier film Avengers, je pensais impossible qu'ils mettent des Skrulls et des Kree dans le MCU. Oui, je suis très fan des 4 Fantastiques, ok, voilà. Et bien le mois dernier, j'ai vu Captain Marvel au cinéma. Bon, alors ils ont absolument pas respecté les Kree, c'était vraiment... Oulala. Les Kree qui mangent à table avec des costards. Ça m'a... ça m'a achevé. Même ça, même si le film était, alors selon moi, pas terrible, on va pas se mentir, bah j'ai été heureuse. Heureuse de voir qu'ils pouvaient présenter ça et que ça marchait aussi bien. Alors que quelques années plus tôt, je le pensais impossible. Je rêve d'un film Civil War, à la hauteur du comics. Et peut-être naïvement, mais j'espère qu'un jour, ils nous le feront. C'est comme croire à un bon film, Les 4 Fantastiques. C'est impossible. Mais un jour, j'espère que ça arrivera. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous pouviez la partager, comme je fais du Game of Thrones de base, que du coup cette vidéo va pas être beaucoup regardée, alors que franchement, j'ai beaucoup travaillé dessus. Je quémande des partages à chaque fois. Si vous pouviez la partager, ce serait très gentil de votre part, merci beaucoup. Enfin bref, continuez à rêver, lisez des comics et moi je vous retrouve très vite pour la saison 8 de Game of Thrones. Cela va de soi. Allez, d'ici là, portez-vous bien, je vous souhaite une très bonne semaine et comme d'habitude, je vous dis bye tout le monde. Et vive Loki, parce qu'on le sait tous, Loki est le meilleur personnage du MCU. Je t'en rajoute pas du tout, c'est faux.